Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Christopher et vous êtes sur la chaîne Christ Podcast, le nouveau média qui donne l'opportunité à la jeunesse de s'exprimer dans toute sa panoplie. Et dans ce podcast, nous parlons de différentes thématiques que nous allons aborder sur les différentes émissions. À tout de suite. Salut Mich. Salut Chris. Comment tu vas? La forme, super. Impeccable. En tout cas, content de te retrouver pour la deuxième émission du Christ Podcast. Alors là, on va parler d'un sujet qui est quand même important, d'où le fait qu'on veut parler de ce sujet sur cette émission. Et ce sujet se nomme la crise identitaire. Peux-tu m'en dire plus au niveau de ce sujet? Yes, la crise identitaire, c'est un sujet hyper important. Si on commence un petit peu par définir c'est quoi déjà l'identité, en gros, c'est tout simplement une notion qui permet de définir, de savoir la raison de son existence, de notre existence à chacun d'entre nous. Parfois on se pose la question de savoir pourquoi nous sommes sur Terre, où l'on va, quelle est la raison de notre existence. Et cette question, pour trouver la réponse à cette question, je pense que ça revient à trouver notre identité en soi. Fondamentalement, l'objectif de l'être humain, c'est de connaître son identité, parce que c'est son identité qui permet de s'affirmer, qui permet de guider les autres et d'inspirer les autres. Okay. Donc l'identité en soi, c'est une étiquette qui permet de te représenter, de donner une image que tu as. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Moi, ce que je peux rajouter même dans cette thématique-là, parce que là, on parle vraiment sur on peut dire notre propre définition de l'identité. On est bien dans ça. Donc, vraiment, c'est le fait de se dire que l'identité, en fait, c'est on peut dire le fondement de la vie d'une personne. Quand je parle du fondement, c'est sur la trajectoire qu'elle va prendre, en fait, tout simplement. Et clairement, l'identité, c'est un moyen aussi de se projeter pour la personne de ce que elle veut être pour dans la suite de sa vie. En tout cas, c'est un peu quelque chose de très important, d'où le fait pour moi, je pense qu'on avait un peu parlé ça dans la dernière émission, que l'identité doit être absolument ancrée, on doit déjà sensibiliser l'identité à la jeune génération dès le plus jeune âge, c'est-à-dire à 4-5 ans, au moment que le petit commence à parler. On doit commencer à insister sur l'identité. Voilà. Effectivement, déjà pour donner une illustration aussi, lorsque tu nais dans une société ou dans un pays, la première des choses que les parents décident de faire, c'est d'abord de te donner une identité. Donc, le pays, par exemple, lorsque tu vis dans un pays, tu prends la nationalité, par exemple, de ce pays. Yes. Parce qu'il faut avoir une étiquette, comme on le dit, pour pouvoir être identifié dans une société. Et ce n'est pas pour ne rien dans les films aussi, lorsqu'on veut donner une nouvelle identité à quelqu'un, on change le nom. Okay. Donc en changeant le nom, tu vois, dans les films, tu joues un rôle d'une autre personne, donc tu as une autre identité, et ça te permet, consciemment ou inconsciemment, de te mettre à la place de cette identité, de cette personne que tu représentes, et toutes tes actions sont guidées. Donc si tu as une identité d'un méchant, tu joues, tu as le rôle du méchant, et donc tu agis comme un méchant. Et si tu as le rôle du bonhomme du film, tu agis aussi en ce sens. C'est clairement ça, et tu sais, à un moment donné, ça dépend même des cultures. Il y a certaines cultures où dès qu'on te donne un prénom, en tout cas on a plus conscience de ça, dans certaines cultures, donc dès qu'on te donne un prénom, on dit directement la trajectoire que tu vas prendre. Bon, on peut même prendre le cas même dans la Bible, par rapport à l'Ancien Testament, ce qui est dit, que ça soit pour Samuel, etc. Enfin, plusieurs personnages de la Bible, en fait. Dès qu'on leur donne un nom, ça signifie directement la trajectoire qu'ils vont prendre, quoi. Donc, c'est important aussi de prendre en considération que on peut dire que même dès la naissance, on peut. Bon, après, c'est chacun sa croyance par rapport à ça, mais en tout cas, ça peut avoir une influence, comme tu as dit, avec les personnages, les rôles que ça peut donner. Et moi, juste une confidence, tu sais que j'ai un prénom en fait traditionnel, mais que je dis jamais. Ah ouais, carrément. Je peux le dire aussi. Le scoop. Ouais, bon, bref, on se limite là. On se limite là, ok. Bon, on va passer à autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux me dire comment, aujourd'hui, en tant que personne, comment on peut vivre en accord à notre identité?
Comment on peut vivre là, ce que tu veux dire, avoir un style de vie qui soit en concordance avec ton identité, bah déjà, pour moi, c'est de marcher avec cette conscience-là de qui tu es. Parce que le fait que tu es plus, quand je parle de conscience, c'est dans le sens où tu sais permanemment et tu te remémores qui tu es, en fait, tu vois. D'accord. Et ça va influencer le style de vie que tu vas avoir, que ça soit sur les choix professionnels, ça soit sur les choix des relations, ça soit sur l'état d'esprit aussi que tu manifestes jour après jour. Donc pour vivre en accord avec ton identité, je pense qu'il faut déjà que tu marches avec cette conscience de qui tu es. Maintenant, on peut parler, je pense qu'on va parler de ça après, hein, pour les clés, comment tu peux manifester, enfin, quelles sont les clés pour que tu puisses constamment marcher, pour marcher avec l'identité que tu as tout simplement. On va parler de ça plus après, mais en tout cas, je pense que déjà, pour vivre en accord, il faut que tu marches avec cette conscience-là de qui tu es, et ça va. Et après, tout va enchaîner, quoi. Ouais, donc je comprends pas là en fait qu'il faut d'abord se connaître soi-même avant de savoir marcher en fait. C'est bien ce que tu es en train de dire, et là c'est super important parce que parfois on pense que on se dit que on est telle personne, mais en réalité on l'est pas. Parfois, si on agit, par exemple, on a échoué dans tel ou tel domaine, Yes. on se dit qu'on est un échec. Sauf que ce n'est pas notre identité. Mais on se colle cette étiquette en disant que... Par rapport aux situations. Par rapport à la situation qui se présente, effectivement. Ouais, ça, c'est dommage. D'où le fait vraiment d'avoir cette conscience constamment de la connaissance de ton identité. Ouais. Parce que même s'il y a des situations qui peuvent faire face, les situations aussi ils peuvent être là pour ébranler ou pour tester si tu as vraiment conscience, quoi, de ton identité. Et d'où le fait qu'on puisse avoir marché avec cette conscience-là constamment. Et c'est pas j'apprends par cœur un seul jour, après c'est bon. Non, en réalité, c'est chaque jour permanemment de revoir, peu importe l'outil que tu utilises, mais de revoir constamment qui tu es, tout simplement. Ouais, qui tu es. Et ça, c'est super important. Et j'ai fait un peu l'exercice aussi de savoir pourquoi aujourd'hui les entreprises, elles ont toutes des logos ou souvent des... et même des chartes. Et même des chartes, effectivement. Je sais pas, ils affichent voilà. sur leur mur et tout, etc. C'est ça, voilà. Et tout ça, c'est pour donner une trajectoire à où l'entreprise doit aller, quelles sont les actions qui doivent être prises, dans quel sens. Ouais. C'est super important de commencer, et surtout lorsque je me suis mis à rechercher la signification du mot logo, par exemple, je me suis rendu compte que le mot logo, ça signifie symbole ou identité, ou encore marque ou une image pour identifier soit une entreprise, soit un produit. C'est ça. Et ça, je me suis rendu compte que c'est la base, en fait. Chaque entreprise doit s'identifier à quelque chose, doit avoir une vision. Et c'est cette vision qui va la porter. Bien sûr. Je pense qu'il y a même un verset, bon, je vais paraphraser, hein, mais si tu n'as pas de vision, t'es perdu, quoi, tout simplement. Donc, par manque de vision, par manque de connaissances, non, c'est important de comprendre que voilà, que c'est un principe, en fait, et que même les structures utilisent. Par exemple, quand tu vois la pomme croquée, tu penses directement à Apple. L'image verte, le Starbucks, avec la petite dame là, tu sais déjà que c'est Starbucks, hein. La virgule avec Nike, pareil. Donc vraiment, c'est important d'avoir une image. Après là, je parle d'image pour marquer les esprits. Donc oui, ça c'est un principe que les entreprises utilisent par rapport à ça. Tu as commencé à parler des défaillances de la crise identitaire. Est-ce que tu peux un peu nous dire quelles sont les conséquences de la crise identitaire ? Les conséquences de la crise identitaire, déjà, c'est encore une fois, avant de parler des défaillances, des conséquences, c'est déjà de faire comprendre que c'est important de sensibiliser notamment les jeunes à leur identité d'une manière concrète. Et c'est vrai que les conséquences peuvent être néfastes, hein, parce que déjà, à l'ère dans laquelle on vit, il
y a tellement d'informations qui circulent, que ce soit des informations liées aux réseaux sociaux, que ce soit des informations liées aux médias, que ce soit la télé, que ce soit même des informations même en bas de chez nous, à l'école, enfin bref, on perçoit tellement d'informations que ça peut influencer sur la personne en fait, et d'où le fait de sensibiliser à l'identité, parce que quand tu sais qui tu es, ben automatiquement il y a des choses que tu vas faire, il y a des choses que tu vas pas faire, tout simplement. Donc un exemple concret, c'est lorsque tu tombes sur une story sur Facebook, sur Insta, Yes. qui n'est pas bien pour toi. L'objectif, c'est, selon toi, c'est de zapper automatiquement, ou c'est même de filtrer ces informations pour ne pas être pollué dans ses pensées? Bien sûr, plus tu t'exposes à quelque chose, plus en gros ça va t'influencer sur ta trajectoire, on peut dire, hein. D'où le fait de te connaître soi-même, parce que quand tu te connais, après bien sûr on va parler après de la manière comment on fait pour connaître son identité, du moins avec nos propres réponses. C'est déjà avec tous ces éléments-là, déjà il faut que tu sais que quand tu connais ton identité, ben, tu peux faire le tri directement. Après, bien sûr, il faut avoir vraiment cette importance-là de se dire que peu importe là où tu es, tu dois savoir ta valeur, dont notamment qui tu es, ce qui va te permettre d'être toujours focalisé sur ton battement de cœur, sur ce que tu veux, quoi, tout simplement. Oui, c'est important de parler de ce sujet, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup d'informations, tu le disais à l'entame de ce sujet. Mais il est important de filtrer ces informations. Il est important de se dire, voici ce que moi je veux recevoir dans mes pensées. Et aujourd'hui, on a la chance, parce qu'il y a des algorithmes en fait qui apprennent de ce que nous écoutons, de ce que nous voyons. Donc, ça peut aussi être un moyen de nous tu vois, de rester focalisé sur l'essentiel, ce qui est important pour nous aussi. Bien sûr, bien sûr. Après, cette affaire de tri, c'est bien sûr, il y aura des informations qui vont venir vers toi Sans que tu sans que tu le veuilles. ouais. Mais encore une fois, si tu sais qui tu es, ben, tu seras toujours stable en fait. Et c'est ça que je dis. Si tu ne sais pas qui tu es, ben, les informations peuvent vite t'influencer, va te faire prendre des trajectoires que tu n'aurais jamais voulu. Et les conséquences peuvent être terribles, quoi. Ça m'amène à poser cette autre question de savoir, est-ce qu'on peut vivre en opposition à son identité? Vivre en opposition, c'est-à-dire, tu sais, en gros, tu connais ton identité et tu vis complètement à l'ouest. Enfin, t'es en opposition, c'est le mot parfait. Oui, c'est ça. Effectivement, aujourd'hui, tu sais que tu es telle personne, mais en fonction de la circonstance de l'événement qui arrive, tu te compromets, on va dire, le terme. Est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, quelles sont les conséquences? Sur le long terme, non, je pense pas que c'est possible. Clairement, sur le long terme. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça va t'es en contradiction. Et on sait tous que quand tu es en contradiction, il y a toujours cette pensée un peu que tu n'es pas là où tu dois être, et ça peut t'amener des pensées, des ondes négatives. Donc, sur le long terme, tu vas pas apporter des bons fruits, tu vois. Donc pour moi c'est comme tu as dit, cette opposition, c'est une contradiction en fait que tu te fais envers toi-même, et ça peut être terrible, ça peut être néfaste sur le long terme. Je vais pas citer d'exemple, mais on a vu quelques personnes qui avaient des principes au tout début, et à force de se compromettre, ben, ils ont dévié et ils ont fait des choix qui sont terribles, quoi. Donc moi, j'ai envie de résumer cela en disant que c'est peut-être possible de vivre en opposition, mais ce n'est pas le bon choix en fait. C'est-à-dire, tu es libre de vivre en opposition à ton identité, bien sûr, hein, sauf que ce n'est pas cette voie que tu dois adopter, parce que connaître son identité signifie être consistant, hein. C'est de rester aligné à ce que tu es. Ouais. Et de rester, on parle de discipline aujourd'hui. La discipline, c'est la clé quand même, c'est l'une des clés qui te conduit, qui te mène vers la réussite aussi. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple de Daniel, tu sais, Daniel dans la Bible aussi, qui
malgré l'ordre qui avait été donné par le roi de manger ce que le roi y mangeait, pour être en pleine forme et tout, mais Daniel, il a même supplié en fait le serviteur du roi en disant: est-ce que c'est possible de ne pas nous forcer, nous obliger à manger ce que notre Dieu a interdit de manger. Donc parce qu'il connaissait qui il était, il connaissait son identité, c'est pourquoi il avait refusé. Il avait refusé, donc il a résolu en fait tout simplement de pas se compromettre. Et on voit les fruits qu'il a apportés pour ceux qui connaissent l'histoire de Daniel. Donc non, c'est important d'être en harmonie avec ton identité, avec qui tu es. Effectivement. Et bien justement, j'aime bien prendre faire le lien avec les entreprises aujourd'hui. Bien sûr. Il y a un ancien directeur d'une entreprise pharmaceutique qui avait dit quelque chose à ses collaborateurs. En fait, un jour, on lui a demandé est-ce que ses collaborateurs connaissaient la vision de l'entreprise? Est-ce que les salariés étaient alignés à cette vision? Et sa réponse m'a marqué parce que c'est effectivement le sujet dont on parle, c'est-à-dire l'identité, soit de la personne, mais aussi connaître l'identité de ton entreprise, tu vois. Ouais. Et la réponse à cette question a été, je vais lire parce que j'avais noté, il dit « Imaginez que nous soyons tous soudainement transportés en 2091. Une grande partie de notre stratégie et de nos méthodes aurait été modifiée par des développements que nous ne pouvons pas anticiper. Mais quels que soient les changements qui ont pu se produire dans l'entreprise, je sais que nous constaterions qu'une seule chose est restée la même, et c'est elle qui nous pousse à rêver faire de grandes choses. Et cette chose qui compte le plus, c'est l'esprit des gens de Merck. Donc c'est l'entreprise Merck & Co. Il dit, dans un siècle, je crois que nous ressentirons le même esprit de corps. Je le crois avant tout parce que le dévouement de notre entreprise à la lutte contre la maladie, au soulagement de la souffrance, c'est notre mission. Il s'agit d'une cause intemporelle qui conduira les employés de cette entreprise à de grandes réalisations au cours des 100 prochaines années. C'est important parce que là, je me suis dit, c'est ça en fait, être consistant. C'est ça, connaître son identité, parce que peu importe les changements qui peuvent se bénir, tu parlais tout de suite des informations qui peuvent nous tomber dessus sans qu'on ne soit préparé. Mais face à cela, il faut toujours quand même être décidé de ne pas se compromettre. Bien sûr, et je pense que l'une des choses, et c'est pas forcément la vision de l'entreprise, c'est les valeurs de l'entreprise qui restent intactes. Et en fait, l'identité aussi, c'est les valeurs que tu portes par la suite. Et c'est ça qui doit pas changer. Parce que la vision, c'est plus sur là où vous allez, etc. Mais c'est important surtout dans une structure, dans une entreprise, et les entreprises qui perdurent, c'est parce qu'il y a des certaines valeurs qui ont été instaurées, et que peu importe la personne, si elle vient 10 ans après la création de l'entreprise, 20 ans après la création de l'entreprise, elle va adopter cette valeur. Après, les valeurs peuvent être bonnes ou mauvaises, hein. Mais en tout cas, il y a des valeurs qui fait que les choses restent, l'identité d'une entreprise peut rester sur le long terme. Ok. Mais du coup, on va un petit peu shifter le sujet pour parler d'identité en Christ. Yes, bien sûr. Je sais pas, est-ce que tu pourrais par exemple me donner des clés qui peuvent aider à rester conscient de notre identité en Christ? Et d'ailleurs, comment est-ce que toi tu le manifestes vis-à-vis des autres? Bien sûr, l'identité en Christ, déjà c'est l'identité que Dieu t'a donnée. Et comme tu l'as dit au tout début, comment puis-je dire, c'était par rapport aux entreprises, s'ils ont un logo, c'est ça. L'entreprise, c'est elle qui met le logo. C'est pas le logo qui cherche sa propre manière d'avoir son propre logo. Non, le logo s'adapte par rapport à ce que l'entreprise a dit. Et comme Dieu nous a créés, il nous a instauré, il nous a donné une identité. D'où le fait que tu parles de l'identité en Christ. Et c'est important de comprendre une chose, c'est que il faut encore une fois se prendre le temps en fait de s'immerger en fait sur ce que Dieu dit, et c'est vraiment de manière personnelle. C'est pas question de religion ou quoi. C'est vraiment avoir cette résolution en fait de savoir ce que mon créateur a dit en fait, tout simplement. C'est comme s'il y a un portable
voilà, un iPhone, il dit, bon, je veux connaître ce que je suis réellement, ben, je vais demander à mon fabricant qui est Apple de me dire, en fait, de savoir ce qu'il a dit de moi. Oui, c'est aussi simple que ça. Ouais. Donc, il faut vraiment prendre ce temps-là. Et ce temps-là, encore une fois, c'est pas ton ami qui va t'aider, c'est pas même ta famille qui va être, bien sûr, elle sera là pour t'entourer et te donner de la force, mais c'est à toi véritablement de faire ce choix-là de connaître l'identité que Dieu t'a donnée. Donc ça, c'est une clé très importante par rapport à ça. Et mais tu sais, parfois on est aussi dans une société où la personne peut connaître son identité, ça c'est une chose, mais la manifester, c'en est une autre. Aujourd'hui, il y a des joueurs, il y a plusieurs personnes qui affirment leur identité, mais de différentes manières. Par exemple, tu vois, Mbappé, par exemple, j'ai écouté la dernière fois, il disait qu'il était chrétien, mais il disait qu'il ne le manifestait pas sur le terrain. Par contre, Giroud, par exemple, lui, il est chrétien, mais il le manifeste, tu vois, il affirme son identité, son appartenance à Christ. Et récemment, j'ai appris même le Brésilien Firmino, qui joue actuellement en Arabie Saoudite, qui prêche, c'est un prédicateur. Ah oui, carrément. Okay. Mais il vit dans un milieu qui on va dire, qui est un peu hostile à ses croyances. Donc tout ça pour dire qu'il y a différentes façons d'affirmer son identité en Christ. Selon toi, comment tu affirmes en fait ton appartenance à Christ? Chaque personne est différente déjà. Ça c'est le premier point. Et donc chaque personne a sa manière de manifester qui il est. Bien sûr, il y aura des personnes, ça avec des paroles. Ils vont insister sur les paroles qu'ils vont prononcer. Il y a des personnes, ça sera plus à travers leur acte. Il y a des personnes, ça sera plus, on peut dire, sur leur histoire, c'est-à-dire sur le long terme et sur les résultats qu'ils ont obtenus. Il y a de plusieurs manières, en fait, de pouvoir manifester qui tu es. Mais l'une des choses importantes, c'est que, en fait, faut pas être là à se dire « Ah, faut que je manifeste qui je suis ». En fait, juste le fait que tu sois là sur cette terre et que tu sois, par exemple, dans ton travail ou peu importe l'endroit où tu es, dans ta famille, etc. En fait, c'est naturel. C'est naturel, quoi, ouais. Tu vois. En fait, voilà, je sais pas comment dire de manière beaucoup plus précise. Ce n'est pas une étiquette que tu te donnes ou tu veux te donner, c'est tout simplement la personne que tu es. Voilà, c'est la personne que tu es. Et quand tu as conscience, en fait, il y a des choses qui tu n'as même pas besoin de forcer. C'est pour ça que je dis encore une fois, chaque personne est différente, donc chaque personne a sa manière de le manifester. Mais en tout cas, le plus important, c'est d'avoir conscience. Et la véritable conscience, encore une fois, c'est Dieu qui te dit ton identité, tout simplement. Ouais. Par exemple, prenons un exemple pour quelqu'un qui travaille. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que cette personne peut parler de Christ, ou est-ce que tu penses que c'est important de manifester en fait son appartenance à Christ à travers les actes, à travers ses paroles, ou c'est le combo, on va dire? Ouais, pour moi c'est le combo. Pour moi, il n'y a pas de... En fait, il faut avoir une certaine conviction, clairement. Mais après, ça peut se manifester de différentes manières. Tu vois, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut pas être buté sur une seule chose. Mais déjà, quand tu sais qui tu es, t'es pas obligé t'es là pour parler, t'es là pour manifester qui tu es. Mais t'es pas obligé d'être là à être en mode je vais t'imposer ce que je suis. T'es pas là pour prouver en fait, tout simplement. Ouais. Mais il faut mais oui, bien sûr, ça peut se manifester de différentes manières concernant la question que tu m'as posée. Ouais. Et c'est parfois on peut rester juste insensible à notre milieu, par exemple, lorsque tu es dans un milieu où on t'impose forcément de faire un choix. Soit on te dit, tu prends l'exemple de Daniel,
avec ses amis, on leur a demandé Peut-être on va prendre un exemple beaucoup plus d'actualité. Par exemple, je sais pas, on te dit de prendre, je sais pas, dans l'entreprise, par exemple, dans une entreprise, on te dit, voilà, à tel stade, par exemple, de DG, faut que tu commences à faire des choses un peu, à faire de la corruption un peu, de détournement de fonds, tu vois. Mettons, par rapport à qui tu es, comment tu vas réagir. Ouais, c'est un peu c'est ça clair. ce que tu veux dire. Exactement. Mais c'est ça, justement. Parfois, il y a des événements, tout de suite, l'exemple que tu as donné, c'est de dire que face à cela, il faut tout de suite te dire que je peux pas me corrompre, je peux pas vivre dans la corruption parce que mon identité ne me permet pas de cela. Et dans ce cas, là, tu t'affirmes ouvertement. C'est juste tout ça pour dire qu'il y a des moments où tu as besoin de t'affirmer ouvertement. Il y a des moments où tu n'as pas forcément besoin de le dire à l'autre personne. Il le sent, il sait que toi, tu ne peux pas corrompre, tu ne peux pas. Donc, cette personne ne va même pas venir te demander cela parce que dans ta nature, c'est ta nature, en fait, tout simplement. Ton identité, c'est ta nature, tout simplement. Et c'est ça qu'il faut absolument prendre en considération. C'est que plus tu sais qui tu es, plus tu as conscience de qui tu es, plus ça va être naturel, en fait, de manifester. Après, bien sûr, il y aura certaines situations qui vont essayer comment puis dire, de te tester, en fait, tout simplement. Mais ça fait partie aussi de la vie. Et ça va aussi prouver le niveau de conscience de ton identité, tu vois, à travers ce test-là. Donc ouais, ça peut être il y a plusieurs situations qui peuvent se présenter à toi et qu'il faudra, bien sûr, manifester tes valeurs. On arrive maintenant à la fin de cette émission. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. C'était un sujet très intéressant. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire ce que vous en pensez au niveau de ce sujet. Et on se retrouve à la prochaine émission avec notamment Mich. On va parler d'un sujet qui est quand même très, très, très intéressant et je pense que ça va vous plaire. En tout cas, on se retrouve à la prochaine. Ciao.